Bonjour à tous, Isabelle Ventron, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui en vous? Comment vous sentez-vous? Comment appréhendez-vous la vie? Comment la recevez-vous? Voilà, toutes ces petites choses et comment ce savoir qui est en vous grandit-il? Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est des schémas en vous qui font des boucles, comme de la répétition sans arrêt? Peut-être que vous vous rendez compte que vous continuez à vivre les mêmes schémas d'il y a 10 ans. Ou au contraire, vous vous rendez compte que maintenant, vous n'êtes plus dans ces schémas-là, que vous avez commencé à évoluer, à construire les choses différemment, à vous affirmer davantage, à être plus présent et présente à vous et à savoir dire non, stop. Et quand on commence à savoir dire non et stop parce qu'on sait qu'en nous, ça va plus, que ce soit vis-à-vis d'une tierce personne, d'un travail, de la nourriture ou d'autres choses, du sport en excès ou n'importe. Voilà, tous ces excès qu'on fait, parce qu'au fait de compte, on en fait tous des excès, hein, excès de boulimie ou excès de vidéos ou excès de travail ou excès dans tous les sens du terme. Par exemple, quelqu'un qui ne fait que lire, 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 c'est aussi des excès. Mais après, il faut voir qu'est-ce que ça apporte. Est-ce que ça comble des vides pour oublier qui on est réellement? Est-ce que ça nous nourrit et ça nous donne un potentiel d'évolution qui nous permet d'aller vers d'autres choses? Pourquoi pas? Mais surtout en vous, il faut sentir si c'est exact, si ça vous semble juste ou si c'est plutôt une répétition de schémas de construction que vous avez déjà eu depuis très longtemps. Et pourquoi ces boucles se répètent et se répètent encore? Vous vous dites: «Bon, ça y est, je vais changer de travail» et vous retombez dans un travail qui est exactement presque similaire à celui que vous venez de quitter, avec les mêmes problématiques. Ou alors vous changez de partenaire, vous vous rendez compte qu'en fait de compte, au fil de la vie, eh ben, vous vous retrouvez dans les mêmes problématiques. Donc vous voyez bien que c'est pas les autres, que c'est vous. C'est uniquement vous qui avez besoin de sortir de ces boucles temporelles, je dirais presque, où systématiquement vous retombez sur les mêmes schémas de construction. Donc ça veut dire que votre âme, elle a déjà travaillé tous ces schémas de construction et elle les répète et répète, répète encore, jusqu'au jour où vous vous dites: «Non, stop, c'est fini, il faut que je sorte de ça». Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est encore relié à des mémoires, à des peurs, hein, à des inquiétudes qui vous empêchent de sortir de ce schéma de construction pour aller voir ailleurs. Parce qu'en fin de compte, cet ailleurs, c'est quelque chose qui vous permettrait d'évoluer dans une autre manière de concevoir les choses. Et comme on a toujours tendance à aller dans des choses connues plutôt que dans les choses inconnues, donc on rentre systématiquement dans quelque chose, qui va nous rassurer, même si c'est de la souffrance, même si c'est de la violence, même si c'est, du trop. Donc on va toujours dans ces schémas de construction inconscients et on retombe, sans arrêt dans des boucles, qui se répètent et se répètent et se répètent. Donc on joue un petit peu au hamster qui tourne toujours en rond et donc il a l'impression d'aller loin, mais en fait de compte non, il va nulle part et il est toujours dans son cercle, et il va pas au-delà de son cercle. Or, peut-être qu'il faut aller dans son cercle, mais peut-être qu'il faut aller autour du cercle. C'est-à-dire aller voir autour du cercle, qu'est-ce qui se passe? Voilà, être peut-être justement dans quelque chose de plus grand, qui n'est pas seulement planétaire, mais qui est peut-être cosmique, va beaucoup plus loin que ce qu'on croit. Et donc voilà, ces petites choses-là, il est temps d'en sortir. C'est-à-dire qu'au fond de vous, vous avez déjà les réponses, mais vous les autorisez pas. Et donc c'est beaucoup de choses où qu'on doit s'autoriser. C'est-à-dire qu'on se dit: «Non, non, non, ça va engendrer ceci». Mais qu'est-ce que tu en sais? Tu n'en sais strictement rien. Tu es toujours basé par rapport à des mémoires, à des choses que tu crois avoir déjà vécues ou que tu crois être dans ce sens-là. Et en fait de compte, ces croyances-là nous induisent en erreur constamment, constamment, constamment. Donc c'est à cause de ces croyances qu'on répète des schémas ou à cause de ce que nos parents ont vécu, nos grands-parents ont vécu, les situations de vie. Donc on sait bien qu'on est dans des systèmes de cycles
dans ces cycles. Parce qu'en fin de compte, la vie-mort que nous vivons actuellement, parce que c'est pas une vie de vie, c'est une vie de mort, puisqu'on refait toujours des schémas de construction qui sont toujours plus ou moins les mêmes, avec peut-être plus de technologie, mais la technologie, on voit bien qu'elle n'avance pas plus. L'homme est toujours aussi malade, l'homme manque toujours de vie, parce que quelque part, il y a toujours encore des gens qui meurent, et il y a toujours encore cette violence et ces guerres en soi. Donc, elle se manifeste automatiquement à l'extérieur de soi. Donc, cette dualité, elle est toujours très présente en soi. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas dire non, stop, et on ne sait pas prendre son potentiel qui est déjà là, présent, au fond de nous, qui est puissant, qui va pouvoir nous entraîner vers quelque chose de nouveau. C'est-à-dire cette deuxième partie de soi qui est là, qui a toujours été là, mais on ne donne pas suffisamment de place à ces perceptions qui sont là. C'est-à-dire que nous, on va agir toujours avec nos mémoires et je pense que nos mémoires, ont quelque chose, de stérile. Voilà, et c'est ces mémoires qui nous empêchent de grandir parce qu'on va de nouveau reproduire les mêmes schémas. Même si, par exemple, on se dit: «Oui, dans un futur, va y avoir une catastrophe» et on va reproduire les mêmes schémas qu'avant parce qu'on va revenir de nouveau dans des cycles comme les gens faisaient avant. Mais en fait de compte, il y a peut-être quelque chose d'autre qu'on n'a pas encore, exploité. Mais c'est pas de l'exploitation, parce qu'on est toujours dans les exploitations, dans les expérimentations, dans toutes ces choses-là. C'est peut-être quelque chose qui vient de soi et qui n'est plus une expérience, mais qui est une réalité. Et cette réalité, elle se manifestera au fur et à mesure de notre compréhension, mais c'est une compréhension qui vient directe, qui n'est pas quelque chose, qui est imprimé d'une mémoire. À partir du moment où on se laisse imprimer des mémoires, on retourne dans des cercles qui sont sans fin, toujours les mêmes, avec les mêmes problématiques, tout ça. Parce qu'en fait de compte, on n'arrive pas à s'extraire, voilà, de cela et on est tellement pris par tout ce qu'on connaît, qu'on veut revenir à ce qu'on connaît. L'inconnu, c'est quelque chose qui nous fait peur, tout simplement, c'est une peur. Donc c'est encore relié à des mémoires. Et donc, à partir du moment où on commence à se dire: «Ah ben non, tu peux y aller. Tu peux y aller parce que je sens qu'au fond de moi, c'est ça». OK, il va y avoir des choses qui seront peut-être, pas évidentes à réaliser, à faire, à créer, mais elles vont se mettre en place parce qu'en fait de compte, les choses se mettent en place. Pas parce que vous croyez que vous devez passer par ces schémas de construction pour obtenir ce que vous avez besoin. Non, vous sentez en vous que c'est ça qu'il faut faire. Eh ben, maintenant, il va falloir que j'éradique ceci, que je coupe avec cela, que je transforme ceci. Oui, eh ben, les autres vont râler. Eh ben oui, les autres vont râler, mais ça leur appartient. Moi, pour moi, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et vous le mettez en place. Et quand vous commencez à vous observer dans le sens, pas observer, qu'est-ce que tu fais, machin. Non, mais à observer ce qui se passe autour de vous, dans la conception de ce que vous êtes en train de construire, eh ben, vous vous rendez compte qu'au contraire, ça ouvre quelque chose. C'est un schéma de construction qui s'ouvre en vous, qui s'ouvre à travers vous et qui vous donne des nouvelles possibilités où il y a des choses qui vont être attirées à ça. Donc du coup, il y a une attraction différente qui va se faire. Il n'y a pas quelque chose qui va de nouveau revenir dans un schéma de construction de, de rejet, de société, de plein de choses. On n'a rien à rejeter. On est dedans. Donc c'est avec ce qu'il y a là qu'on doit se construire. On ne peut pas rejeter quelque chose qui est autour de nous. C'est là. Vous ne le changerez pas, vous ne modifierez rien. La seule personne qui peut être modifiée, c'est vous-même par rapport à votre conception de pensée, à votre conception de présence, à votre conception d'existence. Et c'est vraiment ça. Donc dès que vous commencez à exister en vous, eh ben, il y a cette existence qui prend place et non plus ce schéma de construction de mémoire qui vient sans cesse vous perturber dans ce que vous êtes. Parce que c'est ça justement, le schéma de construction vous diminue votre énergie. Toutes ces mémoires diminuent votre énergie, votre capacité. On est tous des créateurs, vous avez tous des pouvoirs de puissance que vous n'utilisez pas encore. Et chacun est différent. Celui-là sera comme ça, l'autre, elle sera comme ça, parce que vous êtes tous avec votre capacité, vos capacités différentes qui mènent vers un chemin qui peut être bien pour tout le monde, mais aussi avec une force, avec une puissance, avec une structure qui sera beaucoup plus affirmée, peut-être moins
moins douce, c'est possible, mais c'est pas parce qu'on est moins doux qu'on est moins aimant dans la douceur, dans la compréhension des choses. On peut être très bien avec les gens, dire les choses d'une certaine manière, avec une certaine affirmation, sans les blesser pour autant. Mais voilà, on s'affirme davantage dans une conception de soi qui est complètement différente. Donc laissez fleurir en vous les choses qui sont là, que vous connaissez pas, parce qu'en fait, compte, vous avez en vous cette lumière, cette source de lumière qu'on n'utilise pas parce qu'on croit qu'elle ne nous appartient pas, mais elle est là pour chacun, chacune. Et cette source de lumière, c'est elle qui va vous aider à transformer les choses en vous. Vous êtes encore, je dirais, un être on est un être de lumière, oui, c'est vrai, mais on est surtout un être encore de mémoire. Et cet être de mémoire se laisse absorber par ces mémoires et non pas laisse cette lumière qui est déjà là se manifester davantage parce qu'elle, elle sait vers quoi tu dois aller, vers où tu dois aller. Elle sait que tu as un potentiel. Elle n'est que dans ce potentiel. Elle s'en fiche de la vie de la terre. Elle va aller pour le meilleur de ce que nous sommes et pas inversement. Et nous, on a tendance à aller inversement parce qu'on est encore pris dans toutes ces mémoires qui perturbent, dans ces limites qui nous perturbent. Et en fin de compte, chaque fois que vous voyez qu'il y a une mémoire qui se manifeste, une limite qui se manifeste, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, vous allez sinon retourner dans votre cycle. Il faut sortir de ce cycle. Il est temps qu'on sorte chacun de ce cycle. Ça ne veut pas dire qu'il faut dégommer tout le monde autour de nous. Non, c'est pas ça du tout, hein. Non, non, non. Au contraire, on avance avec quelque chose où on est dans le respect des autres, mais les autres ne doivent pas nous impacter ce qu'on est en train de créer. C'est-à-dire s'autoriser à aller plus loin, à savoir dire non, stop, et à pouvoir régir par soi-même notre vie, non pas être régi par la vie. C'est à nous de régir notre vie. Et cette lumière en nous, elle pousse à ça. Et donc, plus cette lumière, vous la laisserez s'affirmer, c'est-à-dire sans savoir ce que vous racontez, ce que vous faites, comme moi je fais là à l'instant. C'est ça, ça vient, ça sort de vous, et c'est là, c'est présent, et chacun peut réaliser la même chose. Tu as une idée qui vient là, cette idée, purée, mais si je fais ça, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Rien à foutre. Tu as cette idée, mets-la en place, et tu verras ensuite ce qui se passe. Après, tu auras d'autres choses qui viendront. Eh bien, laisse développer cette capacité que tu as en toi parce que elle est là, elle est présente. Voilà, autorisez-vous les choses. Voilà. Et comme ça, vous sortirez de vos cycles. C'est le but, c'est de sortir de tous ces cycles dans lesquels nous sommes de construction. On construit toujours avec les mêmes cycles, avec les cycles des anciens, avec les cycles de ce qui a été, avec nos mémoires. Nos mémoires, c'est nos anciens intérieurs, hein, d'accord? Ok? Va falloir les lâcher. Allez, je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée, une très belle soirée, et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute et au plaisir. Au revoir.